بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. اللهم إني أسألك إلهاما وعلما من لدنك يا رب العالمين، ينزل في وراعينا في روعنا في قلبنا، نفقهه يا رب ونتكلم به. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ça fait maintenant un certain temps que je cherche à réunir toutes donc les informations, tous les points de vue, toutes les philosophies, toutes les exégèses, toutes les interprétations, toutes les compréhensions, toutes les spéculations, etc. sur la question de l'esprit. Ar-Ruh. Le livre qui a en quelque sorte réuni pas mal c'est-à-dire de vision et de compréhension de la question de l'esprit dans les savants musulmans, c'est bien Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah qui a écrit son célèbre livre Ar-Ruh, l'esprit. Mais le problème, c'est que le fait que dans le Coran, ce mot esprit n'est pas venu avec un seul sens. Donc, parfois, il est donc nommé comme étant l'ange Gabriel. Parfois, c'est une force et une assistance qui enveloppe le croyant. Parfois, c'est une créature. Parce que quand Allah cite les anges et Ruh différemment, ça veut dire que c'est une créature autre que les anges. De même que dans un verset, Allah yaqul yawma yaqumu ar-ruh wal malaikatu. Ruh là, c'est une créature. Certes, elle peut être angélique, mais des anges, un ange supérieur, au-delà des anges. Comme il dit aussi, là aussi, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la révélation, c'est le dévoilement de certaines choses, etc. Donc, Ruh est resté avec plusieurs significations, avec plusieurs sens dans le Coran. Mais ma recherche, le fait que j'ai essayé de croiser les compréhensions mystiques, chrétienne, celle hébreu, celle des hindouistes, des bouddhistes, la compréhension aussi de l'esprit, c'est-à-dire dans le langage, dans sa définition exotérique. Alors, je ne suis pas arrivé tout à fait à bien, c'est-à-dire différencier ou bien encore tirer du ruh principiel de cette créature, c'est-à-dire de Dieu sous le trône, ruh qui lui appartient à lui, de voir comment faire rentrer, et c'est là la réflexion, c'est-à-dire quand il est dit par exemple ruh al-amin على سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام, ça veut dire que il est Ruh al-Amin. Pourquoi? Il est sorti, il est Amin, l'ange de confiance de Dieu, et celui qui est donc investi de révéler des livres à ses messagers, ou bien des sagesses aussi à des prophètes, ou à des saints, à des wali, etc. Sina Jibril donc ramène, il est en quelque sorte le messager, c'est-à-dire l'envoyé, hein, le facteur de Dieu, entre Dieu, Dieu subhanahu, et ses prophètes, ses messagers, ses saints, ses savants, ses philosophes, etc. etc. Mais le fait qu'il est Ruh, il est dit Ruh, il y a la question ici, Ruh, de pureté, de sainteté. Donc, il est au-delà de tous les saints. Il est privilégié par cette mission divine. Mais les choses
où se complique parce que, donc, si l'esprit peut être comme il est défini comme ça, donc c'est une sorte d'énergie électromagnétique, comme on dit, hein, une énergie. C'est une force, c'est une, comment dirais-je, sorte de, je ne sais pas, hein, d'énergie, il n'y a pas à dire, ou d'onde, une onde particulière, mais seulement que cet donc, esprit peut être porteur de quelque chose. C'est comme si que c'est un fichier divin qui est en quelque sorte gravé sur cette force, sur cette énergie qui est l'esprit, portant quelque chose, portant des connaissances, des savoirs, des capacités, portant même des forces qui peuvent s'ajouter aux forces qu'a l'individu, qu'a le prophète, qu'a le saint homme, le savant, le moudjahid, ila akhirih. Alors, les choses ont commencé plus ou moins à s'éclaircir, mais pas encore. C'est le fait que j'ai étudié la sorcellerie et la magie. C'est dans le livre, justement, aussi de philosophie d'Ibn Arabi, même je suis en train, aujourd'hui, actuellement, je suis en train d'étudier les ouvrages de Ikhwan Safa. Mais après eux, il y a bien sûr les grands mystiques, mais ils sont bien sûr unanimement reconnus comme des magiciens, comme des sorciers et comme des mouchriquins, comme des adorateurs de Satan, c'est des adeptes de sorcellerie et de magie, tels que Ahmed Ali al-Bunni, Ibn al-Hajj Tlimsani, At-Tawhi, et y compris, d'ailleurs, ça aussi, je suis en train d'étudier ce livre, c'est Ghayt al-Hakim, The Picatrix, Ghayt al-Hakim, de Muslama al-Majriti al-Andalousi. D'ailleurs, il n'y a pas entre Ahmed Ali al-Bunni, la parution de l'ouvrage d'Ahmed Shams al-Ma'arif al-Kubra d'Ahmed Ali al-Bunni, avec Ghayt al-Hakim, The Picatrix de Muslim al-Majriti. Alors, c'est-à-dire dans ces livres, et même dans les livres de l'astrologie, les livres de Ilm al-Huruf wal-Arqam, etc., c'est que Ruh, c'est un esprit effectivement qui n'est ni djinn, ni ange, hein, mais c'est une créature, c'est donc un esprit qui peut habiter, et c'est comme si c'est une âme spéciale, une âme, un esprit, qui peut habiter même dans ces livres-là d'astrologie, de sorcellerie, de magie et de la magie des astres, etc., avec les astres. Il parle d'esprits qui habitent même les astres, même les planètes, etc. Et que ces esprits, et parfois ils en nomment que c'est des anges, parfois ils disent que c'est des djinns, de rois de djinns, qui ont des pouvoirs extraordinaires, etc., peuvent être en quelque sorte asservis, assujettis, ou, comment dirais-je, c'est-à-dire dominer jusqu'à donc les faire travailler ou les rendre donc soumis à l'ordre du sorcier, du magicien, etc. La question qui est pertinente et c'est très important, c'est que si on arrive effectivement à démêler tout ça, tout d'abord classer les anges selon le Coran et Sunna, classer les djinns selon le Coran et Sunna, puis voir du côté de l'esprit qui soit divin ou bien qui soit donc satanique, diabolique, ou bien qui peut être généré par quelque chose. Et c'est ça les grandes recherches. Pourquoi? Parce que un talisman, par exemple, vous écrivez, il y a quelque chose, il y a un esprit qui se forme et qui est
en quelque sorte serviteurs du talisman. Vous voyez, c'est ça la recherche. Ensuite, par exemple, quand vous faites un tableau magique, par le huruf ou par les arqam, par les lettres ou les chiffres, alors là, vous créez de manière magique, bien sûr, magique, des esprits qui vont servir le tableau magique, par exemple. Hein. Et en comparaison avec c'est-à-dire les traces concernant ces esprits qui parlent, etc., dans le Coran, ou le Sunna, ou l'Afar, alors, justement, il y a beaucoup à dire. Parce que les choses qui nous ramènent, qui nous rendent perplexes, c'est par exemple qu'avant la venue du prophète, avant qu'il ne soit prophète réellement, avant la révélation, Hira, etc., avant que Sidna Jibril vienne et c'est-à-dire qu'il le prenne dans ses bras, etc., l'Allah, c'est le prendre dans ses bras, et lui dit Aqra, etc. Avant tout ça, quand il marchait dans Mecca, dans les rues de Mecca, et en dehors de Mecca, dans les petites montagnes, les petites collines, certains cailloux, certains rochers disaient à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il entendait une voix sortir des rochers, il lui dit Salamu alayka ya Rasulallah. Alors qu'il n'était pas prophète, mais le rocher qui parle. Ensuite, quand il était prophète, devenu prophète, il prenait des petits cailloux sur lesquels il faisait le tasbih, et les petits cailloux commençaient eux aussi à faire le tasbih. C'est une voix qui sortait, un esprit qui parlait en eux. L'histoire est très connue. Il y avait même, c'est-à-dire le torrent d'un palmier sur lequel il s'adossait, qu'une fois qu'on avait fabriqué un minbar pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce torrent commençait à gémisser et à pleurer parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a quitté, mais qui l'a fait donc gémir, qui l'a fait pleurer. Et on connaît que dans l'histoire Afar, etc., que des animaux ont parlé, que des arbres ont parlé, même, attendez, même Hubble, il paraît, Hubble, la statue Hubble, parlait aux Qurayshites. Mais c'était Satan qui pénétrait et qui donc parlait à travers le rocher pour les Qurayshites. Mais dans l'histoire, il y a tellement de choses où même les matières solides, même les minéraux, même les arbres, même les animaux parlaient. Quand ces créatures de Dieu n'ont pas un langage, mais brusquement, il y a un esprit qui les pénètre et qui parle. Non, ne parlons pas de la huppe ou de Sidna Suleyman, un oiseau qui parle, le wuhush, les animaux qui parlaient. Ça, c'est autre chose. Mais la huppe parlait dans son langage que Sidna Suleyman, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a ouvert la fréquence pour comprendre son langage. Mais elle parlait dans son langage. Que l'ouïe et l'entendement de Sidna Suleyman a été changé par Allah pour comprendre son langage. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Mais quand la chose est inerte, elle parle. Ou bien brusquement, quand on marche, on entend une voix. Certes, quand on entend une voix, ou bien que c'est un ange qui a parlé, ou bien c'est un djinn à côté de nous qui a parlé, mais aussi peut-être que c'est un esprit, parce que l'esprit peut parler. Peut parler quand il rentre même dans un caillou ou dans c'est-à-dire dans une voiture ou dans un arbre, etc. C'est-à-dire le but de ma recherche maintenant, ça fait quelques mois, c'est d'arriver à bien voir. Par exemple, que dans ces séances d'astrologie, mais de magie aussi, la manifestation de ces esprits, c'est bien, il faut donc confirmer que c'est bien des démons ou des djinns, ou quand, par exemple, il y a les méthodes soufis, par lesquelles on essaie de faire manifester des esprits ou des anges, est-ce que c'est vraiment des anges ou bien aussi c'est des démons,
Ensuite, il faut aller vers la question réelle de l'esprit. L'esprit pur, divin, comment il peut être manifesté, à qui il est donné, etc. Je parle de tout ça, sauf que bien sûr, Allah peut donc assister son serviteur pieux par des anges ou par un ange, ou bien par l'aider s'il est missionné par des djinns saints, salihin, par djinns salihin, ou les djinns salih, etc. Si on arrive bien à maîtriser les différences, confirmer et infirmer certaines choses, alors on va bien maintenant parler de tous ces talismans, de ces tableaux magiques, de ces formules magiques, de ces sorcelleries, de ces signaux, de ces tout ça qui existe donc dans la magie, la sorcellerie, et même des ingrédients. Pourquoi effectivement que les ingrédients, quand ils sont rassemblés, avec bien sûr des incantations sur eux, ils peuvent donc devenir une magie. Et comment que cette magie, une fois donc préparée, et donc avec des incantations et des appels, etc., elle peut nuire et agir. Qu'est-ce qui se produit? C'est-à-dire comment, après l'énergie négative, les djinns, les démons vont agir sur donc, le but qui a été assigné à la sorcellerie, à la magie. Mais là aussi, il faut lier donc Ghayt al-Hakim, le Picatrix de Meslam al-Majriti, à justement les formules magiques et les préparations magiques avec donc des ingrédients. Inch'Allah, là, c'est juste pour déblayer le terrain. Inch'Allah, on reviendra après, donc après avoir fini donc l'étude et les résumés et les conclusions surtout de Ghayt al-Hakim, de Shams al-Ma'arif al-Kubra particulièrement, de aussi les livres de Ikhwan Safa, et donc les sciences des lettres et des chiffres d'Ibn Arabi, à tous les autres qui en ont parlé, et même les critiques de ces sciences des chiffres et des lettres, parce qu'elles vont effectivement révéler beaucoup de choses et lier le fait de lier les astres et les planètes donc à la vie, et l'Aflaq aussi, le Buruj, de les lier à la vie de l'être humain, et que cette vie de l'être humain peut changer par ses phases lunaires, par ses phases astrologiques, par les positions des planètes, etc. Là aussi c'est un domaine très vaste, mais Inch'Allah on arrivera à des conclusions très bénéfiques, Inch'Allah, et pourquoi pas donc les laisser par la suite aux gens pour essayer de connaître ce que nous allons dire, mais aussi de s'inspirer pour aller peut-être un peu plus loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.